une décision de justice très importante, capitale, vient d'être prise par la Cour internationale des common law, c'est-à-dire du droit anglo-saxon. Je vous explique. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la Cour pénale internationale qui traite des affaires criminelles qui relèvent du droit pénal dans le monde. Il y a le droit hérité des Anglais, ce que l'on appelle le droit anglo-saxon, qui ne repose pas sur le droit civil que nous connaissons, qui repose plus sur la jurisprudence, c'est-à-dire sur des décisions de justice antérieures pour dire le droit à un moment donné. Donc, ceci étant, cette Cour internationale des common law vient de prendre en ce 15 janvier plusieurs arrêts extrêmement graves pour les accusés, parce que là on parle d'accusés, plusieurs arrêts dans le contexte actuel de cette crise dont nous parlons depuis 2 ans et qui semble ne jamais trouver d'issue, tant les implications de nombreux complices qui détiennent beaucoup d'argent, ces implications sont fortes pour faire croire aux populations mondiales qu'il s'est produit un événement qui est de nature à les menacer alors que ça n'est pas le cas, et ce qui justifierait la production de produits qui ne sont pas en réalité des produits tels que l'on les a connus jusqu'à présent et qui sont simplement des injections visant à enrichir ces grosses sociétés pharmaceutiques, les fonds financiers, fonds de pension, fonds d'investissement financier et d'autres intérêts énormes, tout ceci entre les mains d'un groupuscule d'individus qui agissent avec la collaboration, la complicité de dirigeants tels que Justin Trudeau au Canada, François Legault au Québec et bien évidemment Macron en France. Or, cette Cour a pris une décision le 15 janvier. Je vais résumer, je vais mettre des liens afin que vous puissiez entrer dans le détail. Je veux être bref, court, concis pour que vous compreniez bien. C'est vraiment un coup de tonnerre, c'est une bombe atomique. Je mesure bien la portée des mots que j'emploie. C'est une bombe atomique parce que c'est l'équivalent de la Cour pénale internationale en droit anglo-saxon. Et ça concerne un certain nombre de pays, notamment les pays du Commonwealth. Ça concerne principalement, on va dire, la Grande-Bretagne, bien sûr, mais surtout les États-Unis et le Canada, y compris le Québec, même si le Québec se targue de fonctionner sur un système mixte, c'est-à-dire rattaché à la fois à la Cour pénale internationale de La Haye et la Cour internationale des common law qui se trouve à Vienne, en Autriche. Alors 75 personnes ont été condamnées à l'emprisonnement à vie. Un mandat d'arrêt a été délivré par cette Cour internationale qui est exécutoire et qui va être remis, dès qu'il est remis aux autorités, aux polices, aux gendarmeries, eh bien, ces policiers, ces gendarmes doivent immédiatement se rendre chez les personnes qui ont été accusées et les arrêter et les conduire en prison immédiatement. Parmi ces personnes, il y a le PDG de Pfizer, Bourla, le PDG de Glaxo Goldschmidt, un grand labo également. Il y a le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il y en a 70, je ne vais pas tous les nommer. Alors, une question est passée sous mes yeux, et disant, mais est-ce que ça va arriver également en France, en Europe
où on a des pays comme l'Autriche, on a des pays aussi comme l'Australie, mais je crois que l'Australie dépend du droit anglo-saxon et donc est directement visée, donc ces dirigeants sont directement visés par cette condamnation. Hein. Mais cette question qui est passée sous mes yeux disait ceci, mais quand est-ce que nous allons voir arriver un pareil jugement contre, par exemple, Macron? Ben, ça ne saurait tarder, parce que il faut bien comprendre que cette juridiction internationale de droit anglo-saxon ne va pas rester sans effet, ne va pas avoir de conséquences, ne va pas être également entendu par les juges, par les procureurs de la Cour pénale internationale de La Haye. Cette cour qui a été saisie de nombreuses plaintes pour crimes contre l'humanité, du fait de cette crise, du fait des agissements d'un certain nombre de personnes, notamment Macron, qui ont facilité cette crise, qui ont fait perdre la santé et surtout, beaucoup plus grave, la vie à des dizaines de milliers, certains parlent maintenant de millions de personnes. Tout ceci pourquoi? Pour engranger de l'argent, pour s'enrichir tout simplement sur le dos de la santé des gens. Donc, je suis obligé de faire très attention, pardonnez-moi, aux mots que j'emploie pour éviter toute sanction, toute censure. Mais le tour de Macron ne saurait tarder. Le tour de Macron ne saurait tarder. C'est la raison pour laquelle on observe d'ailleurs un revirement dans certains pays, comme au Portugal, comme en Espagne, comme certains pays font marche arrière toute, enfin leurs dirigeants, parce que ils sont au courant de cette décision d'une cour internationale qui pèse autant que la Cour pénale internationale de La Haye. Hein, c'est le droit anglo-saxon. Imaginez que ça concerne quand même les 320 millions d'habitants des États-Unis. D'où le malaise chez Biden, d'où le malaise parce que il est un des complices, d'où le malaise d'un certain nombre également de dirigeants, y compris de dirigeants chinois, Xi Jinping, qu'on accuse d'avoir effectivement participé à cette escroquerie. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous ai résumé la situation. Ces 75 personnes donc sont condamnées à la prison à vie sans possibilité d'appel et tous leurs biens et propriétés vont être saisis. Tous ces gens qui ont été mis en accusation se sont crus au-dessus des lois anglo-saxonnes, du droit anglo-saxon, et ils n'ont pas daigné répondre aux accusations qui étaient portées contre elles. Toutes ces personnes qui représentent soit des individus, soit des dirigeants, soit des PDG de société. Aucune. Mais voilà, le problème, c'est que, eh bien, le jugement vient de tomber. Et ce jugement, il est extrêmement sévère. Il a pour finalité de mettre un terme immédiat à cette entreprise génocidaire, de mettre un terme immédiat à toutes les injections, parce que toutes les preuves ont été apportées à cette Cour internationale qu'il s'agissait là d'un crime contre l'humanité, visant à éliminer les 3/4 de la population mondiale. Alors encore une fois, serait fastidieux et bien trop long que je rentre dans le détail des délibérations du tribunal, de la Cour, mais c'est véritablement une bombe atomique qui vient de tomber sur la tête des instigateurs, des organisateurs de cette crise que nous subissons depuis 2 ans. Petit détail, mais qui a son importance, la Cour a déclaré toutes ces personnes coupables, a indiqué que toutes ces personnes coupables, plutôt que de coopérer, ont sans cesse perturbé, entravé et attaqué ces procédures. Voyez l'état d'esprit criminel de ces gens qui se pensent intouchables, qui se pensent au-dessus des lois, tels que ce Macron
en France, qui continue à parader, qui pense qu'il est le roi de l'Europe, qui met en danger la paix mondiale en s'attaquant à la Russie, alors que la Russie est parfaitement dans ses droits dans cette affaire d'Ukraine, que la Russie n'a pas envie de voir les forces de l'OTAN à sa frontière et que cela viole tous les accords passés. Donc ce petit Macron va-t-en-guerre, qui n'a même pas fait son service militaire, qui se permet de jeter de l'huile sur le feu comme l'avait fait Sarkozy pour la Libye, pour la Côte d'Ivoire, il est temps qu'on s'en débarrasse et surtout qu'une décision de justice internationale le frappe et le mette en prison à vie, comme cette décision de justice qui vise notamment Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, qui lui, est condamné à la prison à vie. Nous attendons que François Legault soit également visé par une condamnation de cette sorte et qu'il soit mis en prison sans attendre et qu'il reste en prison toute sa vie. Je vais mettre là le lien sur le verdict complet de la Cour internationale des Common Law qui se trouve à Vienne, verdict qui date du 15 janvier, il y a quelques jours seulement. Un dernier mot pour expliquer que le professeur Montagnier a pris la parole et qu'il a indiqué que si les injectés survivaient, s'ils en réchappent, ce sera grâce aux non-injectés. Le professeur Montagnier, Luc Montagnier, lauréat du prix Nobel, qui est le découvreur du virus du sida. Il vient de déclarer cela à Milan, en Italie. Donc, vous qui vous êtes empressés d'écouter les conseils de Macron, écoutez plutôt les conseils du professeur Montagnier. L'humanité ne survivra que grâce aux non-injectés. Voilà, dixit le professeur Montagnier. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous n'êtes pas un fasciste, un ostraciste, etc., et que vous tolérez les opinions des autres. Continuez à cultiver le bien-être qui est gage de bonne santé et surtout qui est un barrage extrêmement puissant contre la malveillance de ces gens, notamment de ces macroniens, notamment de ces 215 députés que nous allons poursuivre pour crimes contre l'humanité après leur vote scandaleux du pass vaccinal. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous. Je viens de vous annoncer là une grande, énorme nouvelle. Nous allons vers la fin du tunnel. Voilà. Nous allons vers la lumière. Nous allons commencer à respirer. Le tour de Macron arrive. N'en doutez pas. Ne vous impatientez pas. Bon vent à tous.